Coucou YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 26e et dernière vidéo sur Lost Judgment. Normalement on y est, normalement c'est la fin. Tout se passe maintenant là. Est-ce qu'on va chialer? Est-ce qu'on va se sentir mal? Est-ce qu'on va pleurer du caca? On ne sait pas. En tout cas c'est parti. Oh putain, cette musique de ouf. Je la connais, elle est trop bien. Je suis à fond là. Excusez-moi si je me... Putain, mais c'est pourquoi il a 12 000 barres de vie? Ok, attends. Excusez-moi, je suis un peu concentré, hein. Merde. Oh là, oh là, oh là. Tiens, bouffe ça là, bouffe, allez bouffe, bouffe, bouffe. On a froid, t'as pris un coup de froid, t'as le Covid, lol. Allez viens. Hihi. Cette musique elle est insane. Bâtard. Non. Putain, un coup de couteau là. Oh merde, j'ai appuyé au bon moment, fils de connard. Après, il était pas dans la salle très longtemps. Hein. Non, c'est toi, Walida, là. Regarde, hop, regarde. Paf. J'utilise cette technique parce qu'elle me donne un boost de rapidité quand j'esquive. Quand j'esquive. T'as combien de barres de vie, fils de connard? Ah lui c'est vraiment un fils de connard pour le coup. Je suis sûr que sa mère c'était une grosse connasse. Allez tiens, boum. Tiens, tu vas te moucher mieux là. Un cousin de Nicolas. Alors, je sais pas si sa mère à Nicolas c'est une connasse, mais sa mère à lui, oui, je suis sûr. Et chiner toi-même. J'aime pas aller dans les brocantes. T'aimer, ouais, je t'aime pas moi. Ouf, ok. Il s'est TP là un peu, non? Merci Sébastien pour le savoir-faire à Crocas, très gentil, merci à toi. C'est bon, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon, on va lui bouillir son cul. On va être bon normalement. Allez, regarde, un petit tour.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Non, j'ai loupé. Oh, ça race. On y va pas regagner de la vie. Oh. Oh non, suce des orties. Un soir d'été et d'automne. Surtout quand il... Putain, quand il fait plus froid. Non, ça va. Eh, j'ai pas perdu encore. First try, ça veut dire quand même que je dois mourir. Là, ça va encore. Hein. Non, ça devrait aller. J'espère. Il arrête pas de me cutter. Hein. Ah mais je suis pas un jambon, dis donc. Allez. Tue-le, il mérite que ça. 目が覚めた時、お前を守ってた闇はもうどこにもねえ。バンドにも見捨てられてんだろうな。何が秩序のための必要悪だ。一生檻の中で恥さらしてろ。Voilà, techniquement, c'est la mort. Putain, tellement des boss. Yo, そいつに近づかない方がいい。それ以上引き出すと。仕掛けてある爆弾が起動する。何？そして俺がこいつを操作してもやっぱり爆発する。あ。なんだよ。そいつ味方になったんじゃなかったか？河合の死体がある限り楠本さんは解放されない。だから俺が始末しとく。お前らはそこを離れてくれ。僕はな。Yes? ダメだよ。ダメじゃない。もともとこいつが俺のプラン B だ。お前らが間に合わないようなら相馬と一緒にこいつを吹き飛ばしちまうってな。でも相馬を殺しちまっちゃ奥の黒幕には届かない。楠本さんはしがらみ。Ah, on est effectivement sur un Annie the fuck, effectivement. 彼女には自首させてやれ。このまま全部隠し通したってあの人は何からも解放されないよ。罪を抱え込ませることになる。たった一人でな。その時あんたあの人のそばにいてやれんのか。できないよな。あんたももう闇の中でしか生きられない人間なんだから。自首したら彼女またミツルと会えなくなるんだぞ。13年かかってやっと目覚ましたミツルと。それがお前の望む正義か。誰もが全員幸せになれりゃいいと思う。でも今俺が目つぶったら沢先生の犠牲は何だったんだ。彼女はもう声を上げることもできねえんだぞ。そこから目そらして何が正義だ。ならここにいる全員丸ごと吹き飛ばすしかね
できんのかあんたに。そっちが引かねえなら俺はやる。今まで何人殺してきたと思ってんだ。いや、あんたがそこまでのクズなら俺らはこんなとこまで来ちゃいない。 Oh putain, c'est la musique qu'on kiffe. あんたを C'est la putain de musique qu'on kiffe qu'on écoute à chaque début de live. Ouh. 誰も手出さないでくれ。 Allez. 俺にはよタボ、桑名の言いたいことも分かっちまう。お前ら二人どっちが正しいか答えなんてあんのか。 Oh là là. J'ai des putains de frissons et c'est pas parce que j'ai froid. Oh là 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 là. Pfff. Oh là 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 là. Attendez, je me prends un soin, c'est pas, ça casse un peu le rythme, mais je vais en avoir besoin. Holy damn. Ah bah putain, son saut de cabri mes couilles. Oh là, mais la musique derrière, elle est insane. かかってきな。 Oh là 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 là, putain. Regarde pas. C'est possible de faire encore plus insane que ça. J'ai l'impression d'être en ultra instinct quoi. Putain la musique. Je lui fais tellement l'amour à la musique. Eh, reprends un peu le dessus là. Mais attends, j'essaie de monter sur le mur. C'est pas, ça marche bien ça, on s'en fout. Merde, merde. Ça va être bon les gars, ça va être bon, on va y être. Les combats 1 contre 1 c'est quand même moins chiant. Putain.
来いよ。Ultra instinct, je vous ai dit. Oh là là. Oh là 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 là. Putain que c'était bon.楠本さんをこれ以上苦しませたくないんだ。人を幸せにしない真実に価値なんてあるのかい。そうやって真実隠した結果が沢先生を死なせたんじゃなかったか。楠本さんのことはもう楽にしてやれ。本当はあんたも気づいてんだろ。歪んだ正義にはまた別の身勝手な正義が付け入ってくるんだよ。その正義に言わせりゃ自分のやってることは正しい。だからそこに出る多少の犠牲には目をつぶるしかない。俺はそんなんじゃねえ。そうかもな。どの正義が正しくてどの正義が間違ってるかなんて誰にもわからない。でも沢先生の犠牲を踏みつけにして真実隠して誰が幸せになれる。そんなもん誰が望むんだ。真実だけが誰にとっても公平にそこにあるものなんだよ。それを沢先生から取り上げないでくれ。Ah non, qu'est-ce qui se passe encore? The fuck? 楠本さん。北方先生。楠本さん、俺はあなたの秘密を守りきれなかった。顔を上げてください。今日先生がネットに流した河合の死に顔、私も見ました。私が殺した憎い男の苦しむ顔を。でもそれと引き換えに私は沢さんのことも巻き込んでしまった。先生のことも見捨てて裏切った。楠本さん、私は怖くなったんです。いつか充も気づく時が来る。自分の母親がそんな腐った人間だと。そして先生にも私のためにこんなおぞましい秘密をずっと抱え込ませるなんてやってはならないことだと。そんな間違ったことをさせてはいけないと
私は警察に自首します。それでね、みつる、お母さんしばらく帰れなくなる。仕事じゃない。でもこれからあなたには苦労をかけることになると思う。本当にごめん。みつる、僕のことよりお母さんのことの方が心配だよ。お母さんはずっと何か迷ってることがあったよね。それを隠してる。多分僕が重荷になってるから。違う、そんなことない。無理しないで。僕にも分かってるから。実はさっきね、リハビリで少しだけ歩くことができたんだ。13年ぶりに。そう、すごいね。本当にちょっとだけだよ。でもね、お医者さんに言われた。いつか必ず一人で立ち上がって自分の足で歩けるようになるって。その時はさ、お母さんのことを今度は僕が支えるから。僕のことはいいから、お母さんは迷わずにやるべきことをやりたいようにやって。ごめんね、みつる。ありがとう。はい。アポはいただいてなかったように思いますが。 RK の相馬克樹をご存知ですね。公安の潜入捜査官としてカムロ町の裏社会に入り込んでいたものです。彼はそこで非合法なことにも手を染めています。あなたはそれを全て承知しながら黙認している。何をおっしゃってるのか分かりませんな。相馬は今神奈川県警に逮捕されて取り調べを受けています。横浜で沢陽子さんが殺された事件の容疑者として。我々はその動機があなたから与えられた任務にあると確信しています。楠本玲子の弱みを探り、彼女を操るための。そんな筋書きを表に出すつもりですか？それが真実であるならば、もちろん。そんなことをすれば私はともかく国の重責を担う多くの方々が迷惑を被ることになる。その中にはあなた方の上司にあたる人も含まれるんです。あいにく官僚社会というのは決して一枚岩じゃありません。その重責を担う方々の周りには常にその失敗を願う敵も多いんです。私たちはそちらに協力を願っています。その結果、沢さんの殺害現場周辺で消えていたはずの防犯カメラ映像が見つかっています。そこにははっきりと相馬の姿が映っていました。誰がその映像を隠すよう指示してたか。あなたです、坂東さん。私は国家の秩序を維持するために裏で必要なことをしてきた。この国を救ったと言えることだって多々あった。そこに光を当てる気なら覚悟はいるぞ。そうでしょうね。でも一介の探偵たちが根性を見せてるのに
我々検察官が寝ぼけてはいられんのですよ。一階の探偵たちが根性を見せてる。あ、そうか。あの高野検事が江上をそんな風にね。ええ、その場にいた真冬から聞いたんです。間違いありません。江原さんは三越場殺害の容疑で再逮捕。楠本玲子も河合真也殺害で、二人は取り調べに素直に応じてるそうです。じゃあ収まるとこに収まったのか。桑名以外は。ええ、肝心の桑名は行方不明ですからね。そうだな。今もどこかでいじめの加害者を殺してたりするんでしょうか。多分そんなことはないと思います。八神さんに話を聞いた限りでは。あー、やっぱ全然変わってないんだね。相変わらず汚い。何でも小切れにすりゃいいってもんじゃねえ。おっしゃる通りで、これは味というものですな。酒とつまみ？そこのコンビニで済ませてきちゃったんだけど。じゃあタボ、寿司でも取ってやりゃ。少しは気前のいいとこ見せねえと。何言ってんの。そんなの心得てますって。よう、寿司の到着だぜ。特上5人前だ。勘定は八神につけといたからな。なるほど。こりゃおみそれしました。あ？おい、なんだこりゃ。アボカドが乗ってるじゃねえか。どこの寿司屋で買ってきたんだ？まあ兄貴がそれ食わなきゃいい話じゃないですか。俺アボカドいける口なんだ。じゃあ代わりにウニとイクラを差し出せ。僕は卵焼きさえあれば大丈夫ですぞ。河合の死体はこのまま置いていく。でも俺はここから消えさせてもらう。また闇の中に戻る。なんだと。今桑名を警察に突き出すのは公安に首を差し出すようなもんだ。沢先生の殺害犯にされて下手すりゃ暗がりで口を塞がれる。それに俺が犯罪を犯したって証拠をお前らは何も持ってないはずだ。いやだってお前いじめの加害者ってのを何人も殺し回ってたんじゃなかったのかよ。お前がそう言ってたんだろ。その証拠は何も残しちゃいない。警察には俺を逮捕できるだけの理由がない。法的に言えばお前らは俺が消えるのを黙って見ているほかない。やっぱり法ってのは融通が利かないし不完全な代物だよな。裁くべきを裁けない、救うべきを救えない。俺はそのことをこれからも行動で示していく。ミツルのような子がまだ他にもいる限り、その子たちのためなら俺は自分の手を汚すことをいとわない。じゃあな。あんたの言う通り法は完全じゃない。今の法じゃ救えてない人もいる。それでも変わり続けてるんだ。より良くなろうとしてる。確かにまだ時間はかかるよ。だから今ある法で救えない人間がいるなら俺が守りに行く。ただしあんたとは違うやり方で。
あんたが作ったの分かってんだかんね。マジでバレないと思った。何黙ってんだよ。おい、とりあえず言うことあんだろ。ごめんなさい。出たよ、やっぱり嘘ついてんじゃん。おめえクソだな。どうなんだよおい。嘘ついてごめんだけか。てめえんちの親はしつけどうなってんだこれ。こっち向いて言えよ。私は嘘つきですって。黙ってんじゃねえよ。気分悪い。何してんだろあいつら。3対 1？ 女の子1人に？寄ってたかって恥ずかしいやつら。誰だよ。くそ。おい来いよ、行くぞ。行くことないよ。そんな奴らと一緒にいることない。なんだよ、てめえ関係ねえだろうが。関係ねえけど胸くそ悪いんだよ。ほんとそれな。マジで勘弁してほしいわけ。なんだよてめえら。君たちもう行きなさい。その子から離れるんだ。いやねえ、私もさっきからずっと気になってて。ほんとね、清涼の子たちでしょ。おい、もういいよ、行こう。大丈夫？すみません。嫌だったよね。ごめんね。もっと早く助けてあげられればよかった。ごめんね。速報です。警視庁は今日、匿名の通報によって5体もの他殺体が発見されたことを明らかにしました。都内をはじめ全国各地で見つかった遺体はいずれも死後数年が経過しており、匿名の通報内容によると過去悪質ないじめ加害者であった人物たちとのことで身元の特定が急がれています。警視庁は直ちに捜査本部を設置。匿名の通報者が事件に関して何らかの事情を知っているものとして各県の警察本部と捜査の連携を強めていくということです。Et bah c'était très cool. C'était très cool ce jeu. À se dire que possiblement c'est peut-être le dernier Lost Judgment qu'on aura avec Yagami parce qu'ils ont des problèmes avec l'agence du gars. Avec l'agence du gars. Merci Seb hein, d'ailleurs pour le sub offert à Darknet Uchiwa, j'étais en pleine cinématique. Donc j'ai pas pu te dire merci tout de suite. Mais ouais, ils ont des problèmes avec l'agence. C'est un idol, Yagami, dans la vraie vie. Et l'agence est très protectrice de ses stars. Ils ont pas envie, par exemple, que les deux jeux sortent sur PC parce qu'ils ont pas envie qu'on puisse modder Yagami et qu'on change son image, etc. machin. Et il y a une grosse dispute entre Sega et l'agence parce que eux, ils veulent continuer à faire des jeux de Judgment avec Yagami. Mais l'agence casse les couilles, donc c'était possiblement peut-être le dernier Lost Judgment qu'on aurait. Moi je pense que si on avait une suite, ce serait avec Kaito. Moi à mon avis, je vous rappelais quand on a lancé le jeu, je vous avais dit je pense que Yagami va mourir et qu'ensuite on contrôlera Kaito. Bon, ça a pas l'air d'être le cas. Ce qui est bien aussi, parce que je suis quand même assez content que Yagami reste en vie, c'est quand même un perso que j'aime beaucoup. Maintenant je sais pas ce que vous avez pensé de la fin de tout le jeu. Moi j'ai beaucoup aimé. Après j'ai préféré le côté thriller du premier. Là par contre, en fait c'est bizarre parce que le premier Judgment était basé sur un truc qui nous touchait pas tous mais qui pouvait tous nous toucher, c'était Alzheimer, etc. Et les complots, par exemple, est-ce que faut tuer des gens pour créer des vaccins, est-ce que
Est-ce que faut tout faire pour réussir ou pas à produire des médicaments, tout ça? Est-ce que il y a des complots par le gouvernement, tout ça par rapport à ça, etc. etc. Je trouvais que le premier était très thriller, justement, très... beaucoup de suspense dans le premier. Là, dans celui-là, il y en avait beaucoup moins, je trouve. Il y avait quand même beaucoup moins de suspense. Par contre, celui-là, en termes de thème, me touchait beaucoup plus que... le thème... comment ça s'appelle? Le thème de l'harcèlement, principalement, hein, qui tourne tout autour du jeu et... est quand même très présent et très cool. Très bien géré, je trouve, quand même, sur beaucoup de points. Et c'est un thème qui me touche plus. En plus, je viens d'être papa, etc. Donc c'est évidemment des peurs que j'ai par rapport à ma fille, tout ça, quand elle sera à l'école et tout. On voit les ravages que fait l'harcèlement, on voit on voit un peu la corruption, encore une fois, du gouvernement par rapport au fait qu'ils utilisent des fois un mal nécessaire qu'ils voient en Soma, en faisant créer les RK, etc. Et que grâce aux RK, ils peuvent un peu contrôler le reste du clan Tojo qui a été séparé à la fin de Yakuza 7. Donc non, il y a plein de... D'ailleurs, ça c'est un petit hommage au premier, ça, derrière, parce que vous voyez, dans le générique du premier, ils essayent d'attraper un chat qui a disparu à la fin, c'est leur dernière enquête, on va dire, pendant le générique final. Et là, c'est rigolo qu'ils arrivent à choper le chat tout de suite. C'est sympa. Non, mais j'ai bien aimé, il y a quelqu'un, je crois que c'est... C'est qui a dit ça? C'est c'est Orcrix qui a dit l'espoir. Et bah, je suis plutôt d'accord, en fait, ce judgment-là, en fait, j'aime bien la touche finale de le cycle de l'harcèlement a été enfin détruit, c'est-à-dire que les gens autour qui voient l'harcèlement agissent enfin dans la ville en tout cas, et ça a l'air pourquoi pas de changer des choses et tout, donc c'est quand même plutôt cool. La fin, moi j'ai marqué, c'est une lueur d'espoir pour les gens harcelés, c'est cool. À la fin, tu vois la gamine qui avait été harcelée au début du jeu, qui elle-même va aider quelqu'un qui se fait harceler, donc ça c'est chouette. Les harceleurs d'une époque deviennent les défendeurs maintenant. J'ai marqué, et ça par contre, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Kuwana et Yagami, pour moi, c'est Kuwana, c'est Dexter en fait. Hein. Kuwana, c'est Dexter. Pourquoi moralement Kuwana serait mauvais? Moi, Kuwana, je le vois pas comme quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui fait des mauvaises choses, mais est-ce que c'est quelqu'un de mauvais en soi? Je sais pas. Dexter, est-ce qu'on peut le considérer comme quelqu'un de mauvais, par exemple? Si vous regardez la série, parce que moi en ce moment là je suis à fond sur Dexter. Est-ce qu'on peut considérer Dexter comme quelqu'un de mauvais? Je pense pas, tu vois. Genre là, lui en fait, le truc c'est que lui il tue des gens qui harcèlent, etc. Pas forcément des gens qui ont fait des meurtres. Dexter, c'est des gens qui ont fait des meurtres et tout. Mais là, lui, il s'occupe de tuer les harceleurs, des gens qui ont gâché la vie de certaines personnes, qui ont quand même poussé les gens à se suicider, etc. quoi. Donc est-ce que Kuwana est forcément un mal... Est-ce que c'est pas lui un mal nécessaire, quoi? Est-ce que, comme il dit, il va continuer en plus? Et Yagami, il sait très bien qu'il peut pas l'arrêter, parce que s'il l'arrête, en fait, le problème c'est qu'ils vont tout mettre sur... ils vont mettre le meurtre de Sawa sur cette personne-là, sur Kuwana. Et le souci c'est que bah, s'ils font ça, en fait, tout le truc tombe derrière, quoi. Et ça c'est le gros problème, c'est que tout le truc tombe derrière, c'est plus Soma qui est... Voilà, et le problème c'est que la sécurité nationale, ils vont s'emparer de ça, et comme il a dit, ils foutent la merde, quoi. Maintenant, lui, dans Yagami, c'est quand même une vision de la justice. En fait, Yagami et lui, ils ont une vision assez similaire dans le sens où ils pensent que la justice ne peut pas tout faire dans le monde et pas tout protéger. Mais comme a dit Yagami, tant qu'il sera là, lui, il continuera à protéger à sa sauce à lui. Mais est-ce que la sauce de Yagami est tout aussi bien que celle de Kuwana? Par exemple, Kaito, il l'a dit à la fin, il est en mode, bah, en fait, Kuwana aussi, il a raison, quoi. Donc bon. C'était vraiment bien. Oui, j'ai aussi été plus touché par Yakuza, mais j'étais plus touché par Yakuza pour le côté, tu sais, le rapport père-fils un peu. Dans Yakuza, t'as quand même un rapport père-fils, t'as le rapport de la famille, t'as tout le, tu sais, tout le côté drama, etc. Les amis, tout ça, machin. Donc, ouais, elle est cool cette musique, quoi. Mais c'est, voilà, j'ai ressenti un peu comme toi des choses différentes. Ça m'a pas fait pleurer, mais parce que c'est Ichiban, il m'a pris au trip, tu vois. Pour moi, Ichiban, c'était un enfant. Ichiban, c'est un enfant, tu vois, dans sa tête. Il voit des trucs en jeu de rôle et tout, machin. C'est un gosse qui a été endurci d'un coup dans le jeu, quoi, tu vois. Moi, comme j'ai perdu mon père, c'est pour ça que j'ai été plus touché par Yakuza. Moi, sans avoir perdu mon père, ça m'a touché énormément aussi, parce que les relations père-fils, c'est jamais simple. Et tu sens qu'il veut rendre fier son père, tout ça, spirituel. Parce que le pire, c'est que pendant tout le jeu, il sait même pas que c'est son père, quoi. Il fait les mauvaises choses, mais pour de bonnes raisons. Oui, voilà, c'est ça. Kuwana et Yagami veulent la même chose, mais ils n'ont pas les mêmes méthodes, tout à fait. Et puis alors, quelle musique de dingue, quoi. Tout le jeu, la musique, elle est incroyable.
Je pense qu'Ichiban il s'est pris un coup dans la tête. Ouais. Ichiban est touchant par son optimiste permanent et quelques moments où cet optimiste est brisé par son tellement... Non mais oui, il y a des phases dans le jeu qui sont insane. Enfin bon. Alors on vous a fait un petit débrief YouTube. On aura terminé le jeu du coup en faisant quand même quelques quêtes secondaires, hein, pas toutes, mais voilà, vous voyez, progression générale, j'ai fait que 13% du jeu, donc autant vous dire qu'il y a des quêtes secondaires. Hein. En veux-tu, en voilà à faire que j'ai pas vraiment faites, mais j'en ai quand même fait pas mal. Étant du jeu 33 heures. Voilà. 33 heures. On se reparlera toujours le petit tour de taxi. Oui. C'est vrai que le tour de taxi était insane. Le lien de la musique qu'on vient d'entendre. Oui, il est très très bien cette musique. Je vous fais des bisous YouTube. Nous on reste encore un petit peu en live. Mais je vous fais des bisous YouTube. Des bisous. Et merci à vous d'avoir suivi Lost Judgment sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai adoré. C'était encore une fois, il fait partie des GOTY pour moi de l'année. Après si j'ai un classement, ce serait Yakuza 7 je pense. Pour l'humour et le côté dramatique qui mélange super bien les deux. Judgment le premier. Et pour moi, Lost Judgment serait un peu en dessous. Alors, les côtés techniques, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que le côté genre 60 FPS, tout ça, il est plus beau sur PS5 que Judgment j'avais fait sur PS4. Et encore, Judgment sur PS4, il est très très beau. Mais tout le côté technique, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est dans les Yakuza, c'est quand même l'histoire, c'est comment ça te touche et tout. Et c'est vrai que Yakuza 7 m'a quand même vachement plus touché. Judgment, c'était le côté thriller un peu de ouf. Et là, c'était les thèmes abordés que j'ai trouvé très puissants. Maintenant, je trouvais qu'il y avait moins de gros twists, moins de gros retournements de situation, mais il y avait des moments très forts quand même, qui m'ont souvent filé des frissons, quoi. Et les musiques, encore une fois, le compositeur des jeux Yakuza est incroyable, quoi. Incroyable. Alors, j'ai pas encore fait les autres Yakuza, donc j'attendrai de faire les autres Yakuza, mais pour l'instant, dans mes classements de jeux de Ryu Gagotaku, c'est Yakuza 7, Judgment et Lost Judgment. Voilà, ça, c'est les 3 jeux que j'ai fait les 3 jeux que j'ai fait du studio pour l'instant. On en fera d'autres. Je pense que pour ceux qui ont bien aimé le jeu, il va durer beaucoup moins longtemps, mais on fera Yakuza 0. On fera Yakuza 0, pourquoi ? Parce que le jeu, il y a un patch avec des sous-titres français. Donc c'est le prochain Yakuza que je peux vous proposer. Sinon, pour l'instant, tout le reste n'est pas encore doublé. Mais on fera sûrement Yakuza 0 pour voir l'histoire de Ryu, justement celui qu'on voit déjà dans Yakuza 7. D'ailleurs, Ryu avec Ichiban vers la fin du jeu, quoi. Et on voit des persos de Yakuza justement dans Yakuza 7, vu que c'est censé être un reboot. Mais bon. Bref, est-ce que dans Yakuza 8 on reverra Adachi ? Est-ce qu'on verra Namba ? Est-ce qu'on reverra Ichiban ? Ça c'est sûr. Et est-ce qu'on reverra... Et je me souviens plus des persos féminins, malheureusement. Comme quoi ils m'ont pas marqué tant que ça, les pauvres. Je sais qu'Adachi c'était le flic, Namba c'était le clodo. Mais les persos féminins, c'est vrai qu'ils sont pas hyper marquants, je trouve. Ah, et Saiko, oui, c'est vrai, Saiko. Saiko, ouais. Ouais, mais tu vois, Saiko, enfin, ouais, Saiko, c'est la sœur, du coup, si je me rappelle bien, de la meuf qui bossait dans le truc club, là. Donc bon. Adachi est vieux, ouais. Mais Adachi, à la fin, il réussit à faire descendre les flics ripoux, là, donc c'est plutôt cool. Mais enfin. Bref, je vous fais des bisous YouTube. À bientôt. N'hésite pas à rejoindre la chaîne Twitch, bien sûr, twitch.tv/Monsieur Idan pour venir passer un peu de temps avec nous et puis voir la suite des aventures peut-être de Yakuza. Donc, moi, je vous fais des gros bisous YouTube et merci d'avoir suivi pour tous ceux qui l'ont fait sur YouTube le let's play. Des bisous YouTube, des bisous.